Ah que coucou. Ah que c'est que ça. Ah que est-ce que vous vous souvenez de moi? Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, puisque je sais que ça fait un moment que je n'en ai pas posté. D'ailleurs je pense qu'au moment où je vais mettre cette-ci en ligne, il y aura facilement eu un mois de vide. Je tiens à commencer cette vidéo en m'excusant le plus platement, le plus sincèrement, et j'espère que vous allez accepter ces excuses qui viennent du plus profond de mon cœur, oui tout ça, parce que c'est vraiment pas de ma faute. Enfin si, mais concrètement il y a eu des petits trucs qui sont venus là comme ça pour me perturber. En fait ce qui s'est passé, c'est que Windows Movie Maker m'a genre déclaré la 3e guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est une vidéo, enfin celle-ci, je l'avais déjà filmée, elle est sur mon ordi d'ailleurs encore, et donc je voulais faire le montage, j'ai essayé un nombre incalculable de fois de faire ce montage, sauf qu'en fait ce qui se passe c'est que je fais mon petit montage, j'enregistre la vidéo, et à la fin du chargement de l'enregistrement, si vous voyez ce que je veux dire, ça bug. Et ça, à chaque fois, j'ai essayé, franchement je sais pas combien de fois j'ai essayé, je me suis vraiment excité le chou là-dessus, ça m'a énervé, c'est à un tel point, genre je l'avais ici quoi, et du coup bah j'avais pas du tout envie de refilmer cette vidéo qui en plus, enfin je veux dire en plus celle que j'ai sur mon PC me plaît pas mal, du coup ça m'embêtait vraiment d'avoir à la refilmer, mais là je me suis fait une raison, je me suis un peu calmée, j'essaye tout doucement de trouver un terrain d'entente avec Windows Movie Maker pour que on puisse voir au niveau de nos territoires ce qu'on peut faire. Non plus sérieusement, je vais essayer de la refilmer, j'espère qu'avec cette vidéo là ça va passer. Et sinon faut vraiment que je change de logiciel de montage, mais croisons les doigts mes cocos. Donc cette vidéo, comme le titre l'indique, est un update lecture, puisque je décidais de repasser à des points lecture, parce que je pense que ça va être plus simple comme pour moi. Les bilans du mois j'y arrive pas, un livre par vidéo ça me plaît pas en fait, donc je reviens à la base, des fois faut savoir revenir aux sources, et je retourne au point lecture. Du coup là j'ai pas mal de livres à vous présenter, j'en ai 6, est-ce que je sais compter? Oui 6, et donc ce qui se passe c'est que je vais essayer de passer assez rapidement sur le livre, mais quand même de vous donner mon avis le mieux possible. Les prochains seront moins conséquents, et surtout là j'espère que je vais réussir à bien donner mon avis, parce que en fait c'est des livres que pour la plupart j'ai lu il y a quand même pas mal de temps, donc c'est plus tout frais, les émotions aussi ne sont plus toutes fraîches, mais j'ai pris des petites notes au moment où je les lisais, donc normalement ça devrait le faire. J'ai enfin terminé Muchachas, le tome 3 donc de la saga de Catherine Pancol. Encore une fois je ne vais pas vous faire de résumé pour celui-ci, puisque c'est le tome 3 de la saga, et non seulement c'est le tome 3 de la saga, mais si on y réfléchit c'est un peu genre le 6e livre sur les mêmes personnages, sur la même histoire entre guillemets, donc je vois difficilement comment je peux vous faire un résumé sans entre guillemets tout vous spoiler. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, je vais juste dire que on retrouve les personnages de la famille Cortés, etc. Et j'étais un peu déçue par le tome 2, si vous vous souvenez, celui-ci est beaucoup mieux passé parce que enfin il se passe quelque chose. Je trouvais en fait dans le tome 2 que c'était je sais pas, je me suis ennuyée dans le 2e tome en fait, et souvent j'avais envie de sauter des pages, ce que je ne fais pas quand je lis du Pancol parce que j'adore la plume de Pancol, mais j'avais quand même cette envie parce que je me disais oh mais ça, mais je sais pas, ça m'intéressait pas en fait, et j'ai aussi trouvé dans le tome 2 que la plume de Pancol n'était un peu fade contrairement à d'habitude, et là heureusement retour en force, j'ai adoré celui-ci parce que j'ai retrouvé tout ce qui me plaît chez Pancol, toute cette douceur, cette poésie, cette délicatesse dans le choix des mots, dans le choix des expressions aussi. Les sentiments sont de nouveau là et m'ont de nouveau pris. Alors même si j'aime pas trop certains événements là-dedans, enfin certaines choses se passent que je n'aimerais pas que ça se passe, vous voyez, j'ai quand même adoré ce livre, j'ai vraiment adoré enfin Gary. Gary prend enfin je vais pas le dire, mais enfin il se montre en homme, il se décide à prendre sa vie en main plutôt, c'est mieux que de dire voilà, et j'en suis très contente, même si j'aime pas trop ce qu'il fait, je suis contente qu'il se décide à assumer, à être un mec, un vrai quoi, et j'ai vraiment aimé ça. Je
pense aussi que j'ai été beaucoup plus transportée et beaucoup plus touchée par ce tome-ci parce que quand même il y a des thèmes vraiment difficiles qui sont abordés et qui sont pris vraiment avec des pincettes, je trouve, par Pancol. C'est vraiment très délicat la façon dont elle nous plonge dans des choses qui sont vraiment assez difficiles, je pense. Enfin, c'est assez triste parfois. Et elle le fait vraiment très très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'arrête pas de dire vraiment, oh là là, les tics de langage reviennent. Et autre chose que j'ai aimé, c'est le personnage Zoé, donc c'est la fille de Joséphine, qui est, je trouve, vraiment très émouvante dans celui-ci parce qu'elle vit plus ou moins sa première déception amoureuse et comment dire que ça m'a rappelé un peu les miennes et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Donc pour conclure ce tome 3, ça a été ce qui m'a réconciliée un peu parce que j'étais pas fâchée avec Pancol mais j'étais un peu déçue après le deuxième et je termine enfin sur une bonne note, sachant que apparemment elle compte continuer à écrire sur la famille Cortés. J'ai également lu pendant la période des fêtes My True Love Gave to Me, donc c'est un petit recueil avec plusieurs nouvelles de différents auteurs, entre autres il y a Gail Forman que je connais, il y a Rainbow Rowell, donc de nom je connais aussi Stephanie Perkins et David Levitan et quelques autres que je connais aussi de nom. Mais voilà, donc c'est un petit recueil avec que des nouvelles qui tournent autour du thème des fêtes, donc que ce soit Noël, que ce soit Nouvel An. C'est vraiment super sympa, ça nous plonge vraiment dans l'ambiance, une ambiance qui est différente à chaque nouvelle mais on retrouve toujours cette petite pointe de tendresse qui est vraiment super intéressante et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et difficile, je vais pas vous faire un résumé de chaque nouvelle mais je vais plutôt vous dire celle que j'ai préférée le plus et il se trouve que j'ai adoré celle de Rainbow Rowell, donc c'est la première d'ailleurs, qui s'appelle Midnight. Je l'ai trouvée vraiment super touchante. Donc je vous fais vite faire un résumé de celle-ci. Donc grosso modo en fait c'est une fille qui à chaque nouvel an a la malchance de devoir regarder le garçon plutôt parce que c'est les jeunes, le garçon qui lui plaît embrasser une autre fille qu'elle. Et j'ai trouvé cette petite histoire super touchante, super cucu mais en même temps en cette période de fête c'était vraiment ce dont j'avais envie, donc ça tombait pile et voilà, j'adore la plume de Rainbow Rowell, franchement ça confirme encore plus ce que j'ai ressenti quand j'ai lu Eleanor et Park et du coup il faut vraiment que je lise d'autres livres d'elle, donc je pense que je vais essayer de lire Fangirl et le dernier qu'elle a sorti, je ne sais plus le titre, je sais qu'en français c'est À un fil, en anglais je ne sais plus, mais je pense que la plume de Rainbow Rowell et moi c'est parti pour une grande histoire d'amour. J'ai enfin lu Les Étoiles de Nocède, le tome 1 Vertige de Sophie Jomain que j'ai eu le plaisir de découvrir grâce à une de mes abonnées qui me l'a offert. Donc Aurélie, si tu passes par là, je te remercie encore, c'était super sympa de ta part et surtout c'était vraiment chouette de faire cette lecture avec toi. Donc on l'a lu en lecture commune. Le résumé, j'ai pas envie de vous en dire plus que ce qu'on nous dit sur la couverture et autant vous dire qu'on ne vous dit pas grand chose dessus. C'est-à-dire qu'on vous dit genre c'est Anna en fait, elle va en Écosse pour ses vacances je crois et il va lui arriver un tas de trucs. Voilà concrètement ce qu'on vous dit derrière. Donc je vais pas vous en dire plus mais c'est une histoire d'amour évidemment, un peu fantastique aussi, très sympa et qui m'a fait penser à Twilight. Je veux dire, je pense que tout le monde, enfin après je sais pas, mais moi j'étais obligée de penser à Twilight parce que franchement ça y ressemble vraiment beaucoup je trouve, parce que je vais pas vous le cacher, on retrouve des créatures qu'on a dans Twilight, donc pas de vampires, enfin du moins jusqu'à présent pas de vampires, donc ça vous laisse pas 15 000 solutions quant aux créatures qu'on retrouve là-dedans. Mais j'ai beaucoup aimé, j'avais peur de pas aimer à cause de ça parce que au moment où je me suis rendu compte que ça se dirigeait vers cette direction, je me suis dit ouh, Twilight, j'ai lu ça quand j'étais au collège, j'ai adoré ça quand j'étais au collège, mais maintenant ça me plaît un peu moins. J'avais peur que ça tombe trop dans le cucu et c'est un petit peu le cas, mais étrangement ça ne m'a pas dérangé. Je sais pas pourquoi c'est pas spécialement dérangeant, je pense que c'est dû à la plume de l'auteur qui rend en fait l'histoire très addictive. C'est-à-dire que en fait je trouve, là je vais dire un truc super bizarre et super paradoxal, que les événements s'enchaînent assez vite, c'est un peu dérangeant mais on s'y fait, et que on sait plus ou moins vers quoi on va, il n'y a pas trop de surprises et pourtant, même si ça ne nous surprend pas, on a envie de savoir la suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire même que si on sait ce qui va arriver, on veut savoir. C'est assez bizarre, c'est-à-dire que ça pourrait perturber que justement tout soit un peu trop
évident et pourtant non, c'est à dire que moi j'ai continué à lire, j'arrivais pas à lâcher. Il y a un phénomène assez étrange, c'est à dire que vous commencez un chapitre, vous avez forcément envie de lire le suivant, enfin c'est super impressionnant. On prend le livre, on se dit ah, on lit, ah bah oui je sais, oh là là, et là vous arrivez à la fin du chapitre et vous dites bon allez encore un, et vous renfilez pour un chapitre. Donc c'est super addictif comme histoire, les personnages sont très attachants. Anna, pour une fois, qui est le personnage principal, n'est pas trop agaçante, c'est à dire qu'elle a une petite pointe quand même où des fois on se dit allez redescends de ton nuage toi, mais pas trop, c'est supportable. Je trouve qu'elle est beaucoup plus supportable que Bella. Avec le recul, c'est vrai que Bella est vrai genre super méga niaise, hein. On va pas se mentir, et du coup je trouve que Anna face à Bella, franchement, ça va quoi, on peut la supporter. Non, elle est très largement supportable, moi je l'ai beaucoup aimée Anna. En plus, la fin est genre super ouverte, donc vous avez forcément envie de voir ce que l'auteur va faire avec les éléments qu'elle dévoile à la fin, entre guillemets à la fin dans la suite. Donc j'ai vraiment hâte de la découvrir, donc je crois que il sort en poche en mai je crois, donc j'attends très impatiemment ce tome 2. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire avec ça, et c'est en gros c'est un très bon divertissement, c'est une lecture divertissante, faut pas trop en attendre, c'est sans prise de tête, et au moment où je l'ai lu franchement ça passait super bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. Oh non les gars, je suis déjà à 15 minutes, mais comment je vais faire pour vous monter cette vidéo? Mais sans déconner quoi. Bon, je vais essayer de accélérer. Donc je vais accélérer un peu, je suis désolée, je me suis un peu trop attardée sur les premiers livres, je vais aller un peu plus vite pour ceci. Donc j'ai lu Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers de Cindy Van Wilder, que j'ai depuis super méga longtemps, que j'ai commencé il y a super méga longtemps et que je n'ai terminé que très tardivement, mais j'ai adoré. L'histoire, bonne question, qu'est-ce que c'est exactement que l'histoire? Alors je ne sais pas trop. Donc en fait, grosso modo, il y a les fées, qui ne sont pas les fées qu'on connaît, mais qui sont des créatures assoiffées de sang et vraiment méchantes. Et face à ça, il y a les outrepasseurs qui vont combattre ces fées en fait. Voilà, alors ce que c'est exactement les outrepasseurs, à part ça, je ne sais pas concrètement. Voilà, on nous donne pas trop d'indices, puisque en fait dans ce premier livre, on a surtout un retour dans le passé pour nous expliquer la malédiction des outrepasseurs. Donc c'est pas mal intéressant parce qu'on a tout de suite les origines en fait, c'est sympa. Et en plus la construction du roman donne un aspect assez dynamique, c'est-à-dire qu'on a passé, présent, rien d'innovant, mais ça allait très bien avec cette idée de raconter, de commencer par les origines pour, je suppose, comprendre la suite. Néanmoins, j'ai été très rapidement perdue. Alors je sais pas si c'est moi ou c'est juste parce que je suis idiote ou si tout le monde a ressenti ça, mais il y a beaucoup de personnages et beaucoup de personnages qui ont les mêmes prénoms en fait, et c'est très difficile de s'y retrouver quelquefois, mais bon, on s'y fait, on finit par prendre le pli, mais il y a des moments où j'étais à 1 et d'autres moments où j'étais aussi un peu perdue parce que je comprenais pas trop ce qui se passait, pourquoi, comment, où, enfin c'est un livre qui m'a vraiment un peu perplexe au début, mais que au final avec le recul j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé le style de l'auteur aussi qui est vraiment super bien pour du jeunesse. C'est très agréable à lire, les descriptions sont vraiment sympas. Je recommande vraiment cette saga, donc j'ai pas encore le tome 2 mais je pense que je vais essayer de me le procurer un jour prochain parce que ça a l'air bien, l'univers est original, l'histoire l'est aussi, donc j'ai hâte d'en savoir plus parce qu'en fait on nous laisse quand même pas mal sur notre fin. Vu que c'est les origines, l'histoire a pas réellement commencé pour moi, donc je me demande ce qui va se passer par la suite et j'ai très hâte, et vous avez très hâte? J'ai très hâte de le découvrir. Charlotte de David Fuenquinos, donc c'est en fait le livre qui me faisait le plus envie de cette rentrée, de la rentrée littéraire 2014, et je l'ai enfin lu, je l'ai lu en décembre, donc ça fait quand même un bon mois, 2 bons mois même, puisque je l'ai lu début décembre. Et donc Charlotte c'est quoi? Charlotte c'est David Fuenquinos qui nous fait le portrait de Charlotte Salomon, une peintre qui a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui n'a pas forcément eu une vie des plus joyeuses, qui a même eu une vie assez difficile, assez triste, et c'est un véritable coup de cœur. J'ai terminé 2014 sur un coup de cœur énorme, je pense que c'est mon plus beau et plus gros coup de cœur depuis super longtemps, parce que
La plume de David Fuenquinos m'a transportée, m'a touchée, m'a chamboulée, m'a retournée, bref, tout ce que vous voulez. En fait, le livre est écrit sous une forme assez particulière, c'est-à-dire que c'est des phrases qui se suivent comme ça, un peu comme un long poème ou comme un long chant. Et c'est ce qui donne un rythme super soutenu à ce récit, en fait, à cette description de Charlotte, à cette biographie de Charlotte. Et c'est ce qui la rend intéressante et prenante. Et le fait que ce soit écrit de cette manière aussi, sous forme de petites phrases qui se suivent, j'avais l'impression, après je sais pas si c'était volontaire, qu'en fait c'était comme si on admirait un tableau qui est en train de se dessiner devant nous, enfin qui est un peintre qui est en train de peindre un tableau et on voit le tableau prendre forme petit à petit, enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment par petites touches comme ça qu'on perçoit la vie de Charlotte et qu'on perçoit aussi la fascination de David Fuenquinos pour elle, qui est vraiment impressionnante. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect là en fait, le fait de la découvrir petit à petit sans pour autant la connaître totalement, puisqu'évidemment voilà, on ne peut pas totalement rentrer dans sa tête. Je pense qu'il y a une part de fiction dans tout ça et j'ai vraiment voilà, j'ai vraiment adoré. C'est hyper bouleversant parce que elle a eu une vie de famille difficile. Elle est pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il y a la persécution envers les juifs parce qu'elle est juive. Et c'est des thèmes qui sont donc difficiles à aborder. Il y a le thème du suicide qui est abordé aussi, ça m'a vraiment pris là quoi. Et voilà, c'est vraiment somptueux, c'est vraiment magique, enfin magique. C'est un peu de dire ça, mais j'ai été totalement prise. Ça m'a pris au cœur quoi, un truc de malade. Et voilà, j'ai vraiment aimé la façon dont David Fuenquinos raconte Charlotte. Et j'ai découvert du coup une peintre que je ne connaissais pas. Et voilà, franchement si vous ne l'avez pas encore lu, si vous hésitez, si vous avez des doutes, il faut pas, c'est un bijou. Pour moi c'est vraiment un bijou. C'est-à-dire que David Fuenquinos mérite vraiment les 2 prix qu'il a reçus pour ce livre. Et j'aimais déjà beaucoup sa plume parce que j'ai lu plusieurs, 2-3 de ses livres. Mais alors là je suis complètement conquise hein. Alors là en plus c'est un homme vraiment chaleureux, vraiment sympa que j'ai eu la chance de rencontrer pour faire dédicacer mon livre. Il est super agréable, il prend le temps de parler. Enfin moi voilà, c'est un énorme coup de cœur, foncez. On termine ce point lecture par Harfang, un album d'horreur aux éditions Delcourt qui est un petit coup de cœur aussi puisque je l'ai trouvé vraiment super beau, l'histoire est super sympa. Je me souviens plus des prénoms des personnages donc du coup pour vous faire un résumé ça va être chaud. Mais comme vous le voyez c'est ces 2 bonhommes là qui sont les personnages principaux. Donc en fait ils décident d'aller dans la forêt pour faire un petit pique-nique en amoureux. La demoiselle qu'on voit ici avec les magnifiques cheveux bleus commence à s'aventurer comme ça dans une grotte ou je ne sais plus et elle se retrouve dans un endroit un peu caché, un peu secret, où en fait elle tombe sur une sorcière. Cette sorcière la fait prisonnière et son prince charmant va tout faire pour la délivrer. Donc l'histoire s'inspire d'un conte qu'on retrouve d'ailleurs à la fin de l'album, ce que j'ai trouvé vraiment super cool. Et elle est vraiment bien cette histoire parce que c'est une histoire d'amour vraiment super touchante. Et la fin est très surprenante. Moi je m'attendais pas du tout à une fin comme ça. Et c'est ce qui m'a fait vraiment, c'est ce qui m'a vraiment déclenché le coup de cœur pour cet album. En plus des dessins qui sont, je pense vous le voyez, vraiment magnifiques. Les couleurs, tout dans les bleus, violets comme ça, ça donne un aspect féerique, ça rappelle le conte en fait. Et j'ai aussi adoré le fait que l'auteur, dessinateur, illustrateur, bref, ne s'en cache pas d'ailleurs. J'ai adoré le fait qu'il y ait ce côté manga en fait au dessin, qu'on retrouve dans les expressions des personnages mais également dans l'humour qui fait beaucoup penser à ce qu'on retrouve dans les mangas. Et moi ça m'a beaucoup plu, c'est pas un clin d'œil je pense que voilà, mais ce petit effet manga m'a beaucoup plu puisque j'aimais beaucoup les mangas, j'en lisais énormément, donc retrouver un peu cet aspect là-dedans, j'ai bien aimé. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. À la fin on a également des bonus avec des dessins des personnages, des fanarts. C'est vraiment un album super beau, il est génial quoi. Je suis vraiment contente de mon achat, je suis vraiment contente de l'avoir. En plus l'histoire est top. J'ai envie de vous dire que demander de plus. Tout pour cette vidéo qui, à ce que je vois, dure 24 minutes.
au moment où je vous parle. J'espère que je vais réussir à monter ça correctement pour que ce ne soit pas trop long, parce que sinon ça va être la galère à mettre en ligne. Et je m'excuse parce que ce sera forcément long dans un sens, je sais que c'est pas top, moi-même j'aime pas les vidéos trop longues. Je vous promets que les prochains points lecture seront moins longs. Oula, j'ai vraiment du mal à parler. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!